Salut et bienvenue dans l'épisode IMO. Vous êtes dans mon bâtiment, un bâtiment que j'ai acheté 215 000 en 2017 et que je revends 490 000 en 2025. On est bientôt début juillet là. Donc jolie plus-value, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas satisfait de faire 300 000 de plus-value sur ce bâtiment. Je vous pose le contexte, regardez où nous sommes. Donc le bâtiment derrière nous, ici vous avez 700 mètres carrés de parking, là Picard, ici McDonald's. J'ai signé avec McDo France et Picard une convention pour faire un parking commun, complet. Et pourquoi j'ai signé ça? Parce que ici, vous avez 550 mètres carrés de bâtiment avec des possibilités incroyables d'ouverture. Et l'objectif était de mettre une franchise nationale dedans. Et la mairie m'a bloqué tous les projets. Tous les projets. Entre-temps, il y a eu le Covid. Tous les projets ont été bloqués. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'ego du maire en avait pris un coup. Pourquoi? Parce que moi, petit branleur de 30 ans en 2017, j'ai créé cette opportunité puisque je vous rappelle que le bâtiment là n'était pas à vendre quand je l'ai acheté. Comment on achète un bâtiment qui n'est pas à vendre? On regarde, on fait des tours de ville pour regarder si des bâtiments sont disponibles, sont vides depuis longtemps. Et dans ce cas-là, vous cherchez le propriétaire. Je vous donne un petit tips. Vous cherchez le propriétaire, vous allez frapper à la porte, vous lui dites « Écoutez, moi je suis intéressé pour acheter votre bâtiment. » S'il dit « Ok, why not ?» Mais même s'il dit non, il dit « Vous savez quoi? Même s'il dit non, je vais quand même vous faire une proposition. » Vous mettez une proposition sur la table. Et là, pour le coup, ça peut faire réfléchir la personne. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté un bâtiment qui était valorisé bien plus. Et je l'ai acheté 215 000, alors que le bâtiment en valait déjà beaucoup plus. Mais ça, c'est force et faiblesse. Et ça passe par une négociation aux petits oignons. Dans tous les cas, la mairie voulait préempter sur ce bâtiment. Ça faisait déjà le deuxième qui me faisait passer sous le nez. Donc j'ai dit au maire, écoutez, si vous voulez préempter, vous devez me proposer un projet que vous allez mettre en place sur ce bâtiment. Et si vous ne le faites pas dans les 5 ans, moi je porterai plainte et je vous emmènerai au tribunal, puisque ce bâtiment, je le veux, celui-ci. Et puis il m'a dit, ok, je vous le laisse. Par contre, derrière, il m'a bloqué tous les projets, donc ça fait 7 ans que je paye le crédit que j'avais dessus. Et il a joué la montre en pensant que je ne pourrais pas potentiellement le financer. Et puis il m'a bloqué tous les projets, en sachant que généralement sur des projets comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, on trouve le bâtiment, on trouve le locataire et à partir de là, le locataire en fait arrive dans votre bâtiment, mais sur des franchises nationales, met un ticket entre 200 et 350 000 euros de travaux. Votre bâtiment, lui, se valorise à 350 000 de travaux en plus. Donc aujourd'hui, on aurait un bâtiment qui ne serait pas vendu 490 000, mais au moins 700 000, avec, il serait terminé. Et donc, monsieur le maire, non, lui en a décidé autrement puisqu'il voulait que je fasse les travaux avant tout. Donc, il m'a bloqué. Enfin bon, bref, ça a été une épopée assez incroyable. Une expérience complètement folle. Je me suis retrouvé en face du maire, de monsieur McDo du secteur, monsieur Picard qui ne disait rien. Et donc, j'ai demandé à un moment au maire s'il n'était pas une agence immobilière, puisque monsieur McDo n'était absolument pas con. Que j'ai acheté, que moi, petit branleur, personne qui n'est personne, puisse acquérir un bâtiment juste à côté du sien et que lui n'ait pas pu. Donc, je lui ai rappelé gentiment qu'il avait qu'à traverser la route, aller voir ces gentils messieurs, dames, un gentil couple, et puis serrer la main, boire un petit café, discuter, et puis faire une jolie affaire. Donc voilà. Tout ça pour dire que le fait est qu'on m'a projet. Je vais vous expliquer moi maintenant pourquoi je ne suis pas content de faire 300 000 de plus-value. Pourquoi? Parce que si vous réduisez ça annuellement, on divise ça annuellement. Un bâtiment comme ça, aujourd'hui, ça se loue à peu près 60 000 euros à l'année. Le bâtiment est 60 000 normalement terminé, avec les travaux qui ont été faits par nos chers locataires, n'est-ce pas? Donc avec une valorisation en plus à 300 000, à peu près aux alentours de 250 000, moi, j'ai gagné à peu près 300 000 avant impôt. Ces 300 000, c'est 275 000 avant impôt. Vous réduisez ça, vous coupez ça en 7 ans. Sur ces 7 ans, ça fait à peu près 30 000 par an. Donc, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Ça fait un peu plus, ça fait 38 000, quelque chose comme ça.
Donc c'est pas dingue, c'est pas dingue. Il y a une vraie perte. Il y a vraiment une perte d'exploitation sur ce type de projet. Et c'est un des projets, alors bien évidemment, si vous regardez juste la PNL, on est aux alentours de 160%. Donc il y en a qui vont me dire, non mais attends, toi t'es ouf. Mais quand vous avez une vision, un objectif sur un projet et qu'on vous coupe l'herbe sous le pied pendant 7 ans, eh bien, vous avez de quoi un petit peu, vous avez le temps en tout cas de ronger votre frein. Moi, c'est le cas. Mais ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, ça m'a créé de l'expérience, ça m'a épaissi aussi, hein, parce que quand vous commencez à vous battre contre des mairies, des McDo, eh bien, ça vous apporte un peu plus de confiance, en tout cas si vous ne vous faites pas écraser. Et dans tous les cas, eh bien, écoutez, on se retrouve avec un bâtiment comme ça, avec une grosse frustration pour la bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas allé au bout de mon projet puisque l'idée était d'avoir une location annuelle de prendre 60 000 par an plus une valorisation de mon bâtiment au minimum de 250 000 sans que je mette zéro, que je mette aucun euro dedans et je me retrouve voilà, à le vendre. Alors oui, bien évidemment, je fais une jolie plus-value les amis. Je suis un boutiste, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et le fait est que, eh bien, aujourd'hui, j'ai une frustration qui est assez intense sur ce projet parce que je ne suis pas allé au bout de ce que je voulais, ou ma vision, en fait, qui était de mettre en place une très belle franchise avec un beau parking commun, avec McDo. Les gens pourraient, voilà, faire se garer. On aurait trouvé on aurait fait quelque chose de très, très propre. Et donc voilà. Et donc, erreur, écoutez, lui, il en fera ce qu'il voudra. Mais dans tous les cas, je voulais partager ça avec vous et j'espère que cette vidéo vous apportera peut-être des questions à me poser. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être vous donnera peut-être des idées pour des phases de négociation, pour des mises en place de business model. N'hésitez pas à aller négocier dur, à la hache. On y va. Les bâtiments que tout le monde estime à 350, 400 000 ou 500 000, n'hésitez pas à aller tailler dans le gras. De toute manière, si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Si c'est que pour faire de la rentabilité et prendre des grosses plus-values, n'hésitez pas. Il y en a partout du bâtiment, donc tapez dedans. C'est un jeu qui en vaut la chandelle à un moment ou à un autre. Et en tout cas, sur le long terme, c'est payant, je vous le dis. Dans tous les cas, j'espère que ce format immobilier vous a plu. Généralement, je fais des formats plus investissement et trading, mais moi, c'est mon ADN, l'immobilier, et le fait est que je vais en partager de plus en plus. Mettez-moi en commentaire. Venez échanger avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format. Et puis, je vous laisse bien sûr profiter également. Que c'est ça aussi la vie. Et surtout, c'est de profiter de l'été, profiter de la famille et continuer à vivre, à investir. Faites ce qu'il faut pour que votre capital grandisse au fur et à mesure, même si des fois on n'arrive pas à nos objectifs. Le principal, c'est de mettre un pied après l'autre. Allez, à tout bientôt. Ciao. Je flâne. Je flâne une dernière fois. On aurait pu faire une grosse teuf, hein, les gars, ici. Eh ouais. 300 000 de plus-value. King. On aurait pu faire plus. On aurait pu faire beaucoup plus. Next time.